Salut à tous, on se retrouve sur l'analyse de BTC. Il y a eu le pump de zinzin à cause d'un soi-disant ETF de BlackRock qui a été approuvé. Bien évidemment, c'était une fake news. À ce qui paraît, il s'agissait de manipulation de marché. Cointelegraph aurait fait de l'argent dessus sur un casino en ligne décentralisé sur Rollbit. Ok, ils avaient parié à la hausse sur BTC, ils ont gagné 2 millions comme ça. Il y en a qui disent que c'était de la manipulation de marché. Bon, bref, dans tous les cas, voici ce qu'on va avoir sur le chart. Le but, c'est de passer de rien du tout et voir ce qui se passe, tout simplement. Je commence avec du weekly pour juste voir à peu près la tendance globale. La tendance globale nous donne quoi? Nous donne qu'on reste toujours haussier. On n'a pas cassé le point bas, on a juste eu des mèches pour liquider ces zones de liquidité. Donc c'est des points qui ont été swept, donc c'est intéressant de le voir. On ira voir aussi dans le plus petit time frame. Et voilà, on a swept ces liquidités, c'est très cool. Ok, très cool. Cependant, on n'a eu aucune clôture au-dessus de ce niveau-là. Donc, on n'a aucun momentum haussier, honnêtement. Pourquoi? Parce que regardez, la clôture au-dessus de ce niveau-là, normalement, elle devrait être franche. Ok, si on était en tendance haussière comme ici, ça devrait être franc comme ça. Mais là, on l'a pas eu. Hop, vous avez vu? On l'a cassé franchement. Ici même, on l'a cassé franchement, malgré qu'on soit descendu plus bas. Mais on aurait pu l'éviter. Mais à chaque fois, vous voyez que la tendance haussière, c'est vraiment des cassures des points hauts franches. Là, on l'a pas du tout. Ok. Et du coup, moi, ça me fait penser honnêtement. Là, on voit que ça casse franchement. Ça me fait penser à un top de bull run où le point haut n'a pas été cassé. Ok, ce point haut là, vous le voyez. Hop, on l'a pas du tout cassé franchement. Donc, on pourrait même, hop, noter même c'est ce point haut directement. Hop, parce qu'on a explosé, on a retracé. Voilà, vous avez vu, il n'y a aucune bougie qui clôture au-dessus de ce niveau-là, qui montre une fin de tendance haussière. On a juste un truc qui swept. Et comme on l'a eu ici, un peu comme au top du bull run, là, ça donne quoi? On n'a toujours pas de cassure. Donc là, la cassure qu'on aurait pu avoir ici, tout simplement. Là, on l'a eu ici, mais en attendant, on avait eu un retour dans une zone pareille. Ok. Vous avez vu cette zone-là qui avait noté ça. Et ben on est revenu à peu pareil. Si je vous le montre un peu maintenant. Ok, là, je compare grossièrement, mais hop, c'est un peu cette zone-là. On a cette zone-là. Et là, on a le qui avait fait l'impulsion, cette zone-là. Bref, on revient un peu dans cette zone-là. Et après, ce qui se passe, c'est que ça craque beaucoup plus bas. Et la confirmation qu'on repasse baissier, parce que la bourse traditionnelle montre un ralentissement. Ok, sur le S&P 500, c'est baissier dorénavant. On risque d'avoir de la baisse fin 2023, peut-être début 2024. En tout cas, on aura un retracement qui va arriver. Donc, la vraie confirmation, ce sera la cassure de ce point bas sur le BTC. Ce sera la cassure de ce point bas. Mais ça, c'est sur du moyen terme, moyen long terme. Ok, mais voilà, c'est juste que les observations, ça ressemble similairement un peu à ce qu'on avait avec le BTC, plus petite time frame, ok, hein. Le fait qu'on n'arrive pas à casser le point haut comme on l'a ici. Donc maintenant je vais aller en 3 jours pour vous montrer ce qui s'est passé, c'est qu'on a une tendance haussière classique. Hop, on revient dans les order blocks, on est revenu dans cet order block, celui-là, on a explosé à la hausse. Là on a créé une belle poche de liquidité honnêtement, ok, on a des relative equal high, donc là pour le coup cette zone là on doit aller la chercher. Là on avait bien swept, ce que j'aime bien c'est qu'on a bien swept ici, vous le voyez, hop, swept. Donc on a caché toutes ces zones. Là, en daily, les grosses zones qui nous intéressent, ok, en 3 jours en tout cas. Donc les grosses time frames, c'est toujours plus important, c'est ces zones-là, ok. Je vous la mets en rouge tout simplement. C'est la zone la plus importante ici. C'est la zone la plus importante. En tout cas, c'est ce que je vois en 3 jours. Par contre, si je vais en daily, là, j'ai d'autres choses. En daily, j'ai des espèces de equal low qui s'accumulent de plus en plus. Et c'est là où le scénario va rentrer en position. Hop, là on a des EQL qui s'accumulent de plus en plus, donc beaucoup de poches de liquidité qui s'accumulent, ok. Là on les note ensemble, hein. Après je vais vous dire ce que je pense qui peut arriver. Donc là ça commence à s'accumuler, ça s'accumule. Est-ce qu'on a... Bon après on a toujours des fair value gap qui n'ont toujours pas été comblés, hein, bien évidemment. Mais après c'est des fair value gap en plus petit time frame. Mais voilà. Donc là ça donne ça un peu le marché. Ça donne que le marché n'est pas haussier, il n'est pas baissier, honnêtement. Sur ces perspectives-là, sur du court terme il reste haussier. Cependant je vais avoir une clôture franche. Ouais, là pour le coup, ça nous montre que le BTC n'est pas très haussier honnêtement. Je veux que vraiment on ait des clôtures au-dessus. Par exemple, ce point haut, on est passé au-dessus. Donc on est passé au-dessus en 2 temps. Donc on est passé au-dessus, si vous le voyez. Hop, on a eu le retracement. Hop, hop, hop. Peut-être que là on a eu le retracement, on aura un hop, hop, hop. Mais là pour le coup, on a déjà eu la mèche qui a passé ce niveau-là. Là on n'avait rien eu, du coup on l'avait eu en quelques jours. Là, on a eu en une journée, sauf que ça ne se confirme pas. Ça montre que le momentum est baissier, la vélocité est vendeuse. D'ailleurs, on revient dans une zone d'order block en weekly, que j'ai oublié de vous noter, malgré qu'on ait créé une poche de liquidité. Du coup, c'est là où vous allez voir que le scénario commence à se mettre en place. Là, on vient d'avoir une réaction sur l'order block baissier, classique, big mesh dedans, et on clôture à l'extérieur. On revient en daily. Donc c'est une zone où on a bien réagi. Là le BTC, il chute en direct et il clôture pas au-dessus de ce point haut, tout simplement, comme on aurait pu le voir avant. Hop,
Donc c'est très très intéressant à noter. Du coup maintenant ce qu'on peut avoir, ok, si on regarde dans Daily, c'est qu'on doit aller chercher ces niveaux-là, ok. C'est presque une certitude. La smart money va venir chercher ces niveaux-là. Il y a des poches de liquidité. Donc on pourra avoir quoi? Enfin un retour dans cet order block qu'on n'a pas touché. Je pense que dans les plus petites time frames, on doit même avoir des fair value gap. Donc on pourra aller chercher jusqu'à ici le prix avant de rebondir et du coup ça donnerait un truc comme ça, ok. Ça donnerait le cours du BTC en gros dans les quelques jours ou la semaine à venir qui repasse ici. Une dernière poche de liquidité à venir chercher et pour repartir plus bas. Je pense pas qu'on va casser ces niveaux-là à l'heure actuelle. On verra ce que le price action, ça va changer, mais voilà, ça peut être ça. Ou sinon, le BTC continue à faire sa vie. Il nous fait un truc comme ça et il vient chercher les EQL et il continue la tendance haussière qu'il a depuis le début. Cependant, c'est ce que je vois sur la bourse traditionnelle qui me fait qu'on pourrait avoir plus un scénario de tuc, tout simplement sur BTC. De toute façon, vu comment on l'a manipulé là, il est l'une des plus grosses références des news crypto qui poste des fake news comme ça. Je trouve ça vraiment aberrant. Mais voilà, tu vois, un truc comme ça, pour le coup, ça peut être des liquidités qu'on ira chercher beaucoup plus tard. Hein. C'est pas impossible qu'à partir de ce niveau-là, hop, vous le voyez, on est revenu dans l'order block baissier weekly et on aille chercher beaucoup plus bas. Et on va chercher des zones qu'on n'a toujours pas cherché, des fair value gap toujours manquantes. Si je vais vite fait en 3 jours, vous allez le voir tout simplement, c'était aussi un order block ici. Et on aurait pu même avoir une zone plus précise en prenant que cette bougie-là. Hop. Et on a toujours des zones de FVG à combler. Celle-là, elle a l'air de bien peser. On a même l'order block en comptant cette bougie-là. Donc il y a toute cette zone-là à venir chercher. Si je regarde au niveau de l'impulsion du prix, qu'est-ce que ça donne au niveau des Fibo? Voilà quoi. Donc on a rebondi vers les 0,5, ok. Notre zone d'intérêt, ce que je vous ai montré, c'est tout ça. Donc voilà, c'est cohérent qu'on vienne rebondir, ok, de toute cette impulsion dans cette zone-là. Sachant qu'on a FVG plus order block ici, ça pourrait fortement nous intéresser. Revenir dans cette zone-là pour rebondir et chercher les EQL. Voilà, là je fais des plans sur la comète. Je fais des plans sur la comète. Vraiment sur du court terme, je suis favori à ce qu'on vienne chercher plus bas. Parce que pour moi, le pump, il est tellement artificiel, je pense pas qu'on va réussir à le tenir jusqu'à casser ce niveau-là encore. Honnêtement, j'y crois très peu. Donc on verra dans tous les cas. On verra la clôture. C'est la clôture qui nous donnera des infos. Si on clôture au-dessus, si on clôture comme ça, c'est full baissier. Si on clôture au-dessus, on pourra aller chercher encore un peu plus haut, honnêtement. Donc voilà. Mais je m'attends à ce retour dans cette zone-là. On n'oublie pas aussi, ok, qu'au niveau de l'équilibre du prix, hop, si on regarde de la sorte, on reste toujours dans la zone rouge. On est en dessous des 0,5. Donc on reste toujours dans un premium du prix. Le BTC reste toujours trop cher à acheter, honnêtement. La vraie impulsion, en fait, ce que je fais, c'est que je vais en mensuel et je note vraiment de tout le mouvement et je dirais même si on regarde vraiment sur très long terme là, parce qu'en weekly on a la première impulsion, on a le premier retracement, on est dans le full rouge, on est dans la zone surachetée, la zone de premium sur le prix. Donc pour moi c'est vraiment cohérent qu'on aille chercher beaucoup plus bas et ça sera en corrélation avec le S&P 500 et en fait ce qu'on peut avoir en fait c'est un truc un peu comme ça, tu vois. Hop, regardez, voilà. C'est que on a un peu le même scénario ici, si vous voulez. On arrive ici, il y a des poches de liquidité, ok. Il y a déjà ce niveau là, on va dire. On arrive une fois, ok. On arrive une deuxième fois, on crée des EQH, ok. Donc hop, on est arrivé une fois, on est arrivé 2 fois, on a créé des EQH. Là, on va avoir genre un crash comme on a eu avec SVB pour repartir plus haut. Bref, c'est juste pour vous un peu vous imiter. Mais vous avez vu ces EQH, on a eu le temps de... Ici, il y a eu quoi? Il y a eu le temps qu'il se passe 1, 2, 3 semaines, un crash, un retour aux 19 000, une big mesh comme ça, sachez-le. On retourne ici et après, on va chercher les EQH, les equal high pour aller chercher beaucoup plus haut. Donc, ultimement, mon plan, ce serait ça et ça. C'est ça mon plan ultime sur BTC. Donc, voilà. Voilà. Je pense que c'est plutôt cohérent. J'espère que vous avez tout compris à peu près au niveau du plan. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait une baisse, qu'on n'aille pas chercher directement les EQH sur le BTC, qu'on aille les chercher peut-être un peu plus tard, honnêtement. Je pense que c'est cohérent. Et après, la prochaine target, ok, qu'on va viser sur BTC, je pense que c'est le prochain order block. Celui-là, si je vous le note, cet order block baissier. Je pense que c'est la prochaine zone qu'on vise sur BTC avant de la résistance ou une repousse du prix plus bas. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour plus d'analyse Smart Money Concept. Et si ça vous intéresse, abonnez-vous parce qu'il y a des vidéos tous les jours.